voudrais vous raconter le diagnostic qu'on a fait cette semaine avec Léna. Léna a un établissement à Nantes qui marche bien depuis 4 ans et demi déjà. Elle a ouvert après s'être reconvertie. Et depuis, chaque année, sa croissance est au minimum de 8%. Lentement, mais sûrement. Léna a mis beaucoup de temps à se lancer. Elle voyait la restauration et le mode de vie autour de l'entrepreneuriat dans la restauration complètement en opposition avec la vie qu'elle voulait et la vie telle qu'elle la rêvait. En gros, elle imaginait qu'elle ne partirait plus jamais en voyage, qu'elle ne fonderait pas de famille, qu'elle gagnerait trop peu pour bien vivre confortablement, que ses journées seraient absolument éreintantes. Et finalement, après s'être essayée à 2-3 carrières différentes, elle a décidé de lancer son propre projet. Et grâce au soutien de ses proches, elle a osé décider que ce sera son premier restaurant. Et ça fait 4 ans et demi maintenant qu'elle le gère. Elle est dedans tous les jours. Elle connaît tous ses clients. Enfin presque, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Elle connaît sa cuisine par cœur, le service aussi. Elle fait absolument tout. Et son entreprise ne tourne qu'à la force de ses bras, ses idées et sa présence. Dans le passé, elle a eu des coups durs et des coups de stress dans son restaurant. Elle a eu la trésor à zéro, voire en négatif. Elle a eu les bilans surprises qui lui annonçaient qu'elle avait fait tout ça pour ça. Et comme tout le monde, elle a eu beaucoup de déconvenues et de déceptions avec des salariés. Notamment un gros coup de stress il y a 1 an qui lui a gâché ses vacances, qui étaient pourtant vraiment bien méritées, qui a provoqué des discussions désagréables et qui rajoute en plus du stress avec son conjoint à la maison. Et en fait, ça, c'était l'alarme dont elle avait besoin pour décider qu'il fallait rebattre les cartes. Pendant 1 an après ça, cette dernière année, elle a travaillé dur, à développer son chiffre d'affaires et à sécuriser sa marge, redoublant d'efforts de présence, de fluidité sur le parcours de ses clients, de vente additionnelle, de communication, de promotion, et ça a marché. Aujourd'hui, elle a franchi cette marge de sécurité dans son restaurant. Sa trésor est saine, elle se sent en sécurité et l'activité est stable. Et désormais, son nouveau problème, et celui qu'elle m'a amené en diagnostic, c'est qu'elle manque de temps pour développer et surtout pour diversifier son revenu en B2B, en épicerie, en privatisation, en traiteur. Tout ce qu'on sait qui est génial de trouver en parallèle de l'activité normale d'un restaurant. Sauf que plus de 3 ans à accompagner les restauratrices et les restaurateurs m'ont créé une certitude que je ne dévoile habituellement pas. Mais pour Léna, je me suis dit que c'était nécessaire. Et cette certitude, c'est que quand on développe et qu'on gère son restaurant, le temps n'est jamais ni le problème, ni la solution à tout, malgré ce que tu penses peut-être. Pourtant, c'est facile d'imaginer des journées à rallonge, avec le temps de faire tout ce qu'on veut, de faire bien plus, de parler à plus de monde, de réfléchir plus en profondeur, de créer plus d'idées, plus de projets, et de se reposer 10 fois plus. Sauf que dans les faits, si vous aviez tous plus de temps, eh bien, nous passerions, ou vous le passeriez, à faire plus de la même chose. Et dans le cas de Léna, ça s'est révélé complètement vrai. Son restaurant marche si bien que si elle avait plus de temps, pour l'avoir testé, elle le passerait à embaucher plus de salariés et bien les former, faire produire plus en cuisine, répondre à plus de demandes clients, à plus d'opportunités de projets. En fait, elle augmenterait son activité, elle adapterait ses ressources pour la soutenir, mais elle aurait toujours son problème de temps et de flux tendu et du coup pour elle, d'épuisement mental. Après avoir échangé avec Léna sur ses rêves de développement, sur la façon dont elle vit son quotidien et son travail, sur l'entrelacement de cette activité avec sa vie personnelle et son lien à la relation avec ses clients, j'ai enfin mis le doigt sur la clé du diagnostic. Et cette clé se décompose en 3 parties. La première, c'est que si Léna a mis tellement de temps à se lancer en restauration, c'est parce qu'elle avait peur. Et pour pouvoir oser le faire, elle a fait un plan tellement solide que son restaurant a tout de suite eu un franc succès et les finances ont suivi. C'est son grand besoin de sécurité qui lui a permis de faire tout ça. Donc elle y est très attachée. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, elle a plus d'opportunités qu'elle ne peut en accepter. À cause du temps et aussi à cause de la capacité du restaurant et de l'équipe. Capacité en termes de couverts, en termes de stockage, en termes de matériel. Il faudrait presque faire des travaux pour dire oui au prochain projet. Donc, elle a fait comme elle a toujours fait. Avant de dire oui à un nouveau projet, elle fait un plan, elle débloque les ressources, le budget, les travaux, les recrutements, et elle franchit la marche en disant oui au projet ou à l'opportunité. Mais aujourd'hui, elle le fait opportunité par opportunité, une par une, un pas après un pas. Et comme ça marche bien comme ça,
Elle reste toujours en flux tendu de projet. Avant, elle était en flux tendu opérationnel au restaurant. Elle passait de tâche en tâche, d'action en action, n'ayant jamais le temps de faire des choses un petit peu plus en profondeur ou un peu plus stratégiques. Mais maintenant, elle est en flux tendu de développement. Elle passe d'opportunité en opportunité. Et en fait, le résultat, c'est que pour elle, c'est tout aussi épuisant et c'est tout aussi stressant. Et elle manque toujours de temps. Le truc, c'est que si Léna visait 5 marches plus loin, en fait, elle créerait la demande à laquelle elle devrait répondre en tant qu'entreprise, au lieu de faire comme aujourd'hui et de répondre à des demandes ponctuelles, une demande par une demande. Et la troisième chose, la troisième clé du diagnostic, qui est pour moi vraiment la plus importante, après 1 heure de discussion avec Léna, je trouvais qu'elle était parfaitement compétente. Je trouvais qu'elle avait d'excellentes idées. Et j'avais vraiment du mal à croire qu'elle se permettait si peu de risques et qu'elle avait des envies ou en tout cas des rêves de projet si, entre guillemets, petits. Alors du coup, je lui ai posé la question suivante. Léna, si demain tu avais le temps de développer ce que tu voulais comme projet, des nouvelles ouvertures, ta gamme d'épicerie, ton off-traiteur, les privates événementiels, si tout ça c'était possible et ça arrivait vraiment, ce serait quoi ton nouveau problème à ce moment-là? Sa réponse. Mon problème, c'est que je devrais m'absenter. Je n'incarnerai plus le lieu que j'ai créé. Je ne verrai plus mes clients. Je devrais lâcher prise sur mon perfectionnisme parce que l'équipe gérerait pour moi. Et ça me créerait un stress encore plus grand. En gros, si Léna développe aussi timidement aujourd'hui et qu'elle se maintient en flux tendu de projet et qu'elle veut juste un peu plus de temps pour son prochain projet, c'est parce que si elle faisait beaucoup mieux, son problème serait beaucoup plus grave. À ses yeux en tout cas. Elle prendrait plus de risques, elle développerait, mais elle perdrait son sentiment de sécurité, son stress augmenterait, elle s'épuiserait plus, ça impacterait sa vie personnelle, et son aventure entrepreneuriale dans la restauration n'aurait plus du tout le même goût qu'elle adore aujourd'hui. Alors pour certaines personnes qui écoutent, ce dernier point peut paraître absolument évident ou complètement bête ou même logique. Donc si c'est ton cas, je t'invite à te poser ces mêmes questions qu'on a creusées avec Léna. Si tu avais plus de temps, qu'est-ce que t'en ferais? Et quand tu aurais réussi à faire ça, qu'est-ce que tu voudrais? Ce serait quoi ta prochaine envie? Et après ça, à ce moment-là, ce serait quoi ton nouveau problème? Je pense que nous avons tous une petite voix à l'intérieur qui nous retient de faire ces erreurs et qui nous maintient dans une zone de maîtrise et de sécurité. Mais le truc, c'est qu'en 4 ans et demi, Léna a tellement appris et évolué, tout ça en même temps que son restaurant évidemment, et en 4 ans et demi, elle n'a jamais challengé cette petite voix qui la retient de faire des erreurs, de prendre des risques et de rester dans cette zone de sécurité. Cette petite voix qui lui a dit pendant 4 ans et demi de viser petit parce que viser gros, c'était risqué, c'était coûteux et c'était stressant. Aujourd'hui, suite au diagnostic, Léna ne va pas s'inventer une personnalité aventurière qui fait des coups de bluff avec la marque de restaurant qu'elle a tellement durement créée, mais elle va bouger les lignes des conditions dans lesquelles elle le fait et c'est déjà énorme. Elle va s'autoriser un peu plus de risques financiers, elle va s'autoriser un peu plus de risques au niveau managérial, elle va viser plus loin sur ses projets, même un tout petit peu plus. Parce qu'elle a compris que c'était la seule façon de sortir de son flux tendu, de sortir de son épuisement et en fait d'augmenter en plus son plaisir au travail. Elle retrouvera aussi le sentiment d'avoir du temps, même si dans les faits, ses journées ne seront ni moins longues et juste occupées différemment. Aujourd'hui, remettre en question son rôle, ses envies et les conditions dans lesquelles les voir naître, c'est la seule façon pour Léna de faire franchir son prochain cap à son restaurant. Et comme beaucoup de restaurateurs et beaucoup de restauratrices, Léna a passé beaucoup de temps la tête baissée sur son projet, à tourner autour de ses problématiques, à itérer, tester, risquer, à se fatiguer en faisant tout ça. Et le diagnostic lui a permis de relever la tête, trier ses idées, remettre les problématiques en perspective, avoir des réponses aux questions qui l'empêchaient de dormir et repartir avec un recul qui fait du bien. Pour rappel, ici on parle d'un seul rendez-vous qui peut débloquer le passage à la prochaine marche comme ça l'a fait pour Léna et simplifier toute la suite, un peu comme redonner accès au développement. Si ça a marché pour Léna et les dizaines de restaurateurs et de restauratrices avec qui je le fais depuis des mois déjà, alors je ne vois vraiment pas pourquoi ça marcherait pas pour toi.